Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'environnement qui est donc tout autour de nous, donc là où nous sommes, là où nous habitons, les personnes que nous rencontrons, tout cet environnement qui gravite autour de nous ont une importance importante et capitale dans notre lien de flamme jumelle. Et oui, l'environnement est important. L'environnement, c'est quoi? C'est tout simplement son lieu d'habitation. Alors dans notre lieu d'habitation, c'est est-ce que nous y sommes bien? Est-ce que nous sommes dans cet espace énergétique avec lequel on est relié? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on se sent en connexion avec ce lieu? Ça va être également l'entourage. Est-ce qu'on est bien avec les personnes avec lesquelles on vit? Est-ce qu'on est bien avec notre entourage personnel, nos amis, notre famille? Tout cet entourage, est-ce que nous sommes bien entourés de toutes ces personnes? Parce que ça a un impact majeur. C'est vraiment important de le comprendre parce que on va se faire polluer par les personnes qui ne vibrent pas comme nous. Et nous allons eh bien, aller vers la vibration inférieure pour pouvoir justement se mettre à niveau. Et si effectivement nous n'avons pas des relations ou des endroits où nous vibrons justement ce haut lieu énergétique où on se sent bien, si on est entouré de personnes négatives qui sont toujours en train de pleurer, de se plaindre, de vous tirer vers le bas, de ne pas vous parler, enfin si elles ne correspondent pas du tout à vos attentes, eh bien, vous allez littéralement descendre votre niveau énergétique. Et ça va toucher toutes les branches de votre vie. Ça va toucher les branches familiales, sentimentales, professionnelles, amicales, personnelles. Votre santé va être également touchée, impactée lorsqu'on n'est pas dans un environnement serein, léger, haut en vibration et en amour. Et c'est vraiment cette difficulté qu'a l'être humain, c'est que l'être humain, il a besoin de contact. L'être humain, il a besoin d'appartenir. Il a besoin de faire plaisir, de se sentir aimé, d'aimer. Et quand nous sommes en lien avec des personnes extérieures, eh bien, on ne va pas forcément laisser la personne parce qu'on va tout simplement s'obliger à s'imaginer qu'il pourrait le faire à notre place et que nous pourrions en souffrir. Et c'est là que tout intervient, c'est la guérison de nos blessures, de notre fausse croyance que nous avons besoin de l'extérieur pour pouvoir se sentir aimé. Alors, en fin de compte, on a besoin, nous, d'être aimés. On a besoin de s'aimer, d'ouvrir ce cœur, d'ouvrir cet élan d'amour pour nous, pour pouvoir ensuite le transmettre aux autres. Parce que si on attend que l'amour vienne des autres, on est dans l'amour conditionné. Et donc, la partie environnementale, quand on est en contact avec les autres, eh bien c'est pareil. On va vouloir qu'ils nous sécurisent, on va vouloir donc être en lien avec eux, on ne va pas vouloir les laisser, les abandonner, les rejeter parce que inconsciemment on va se dire mais il pourrait me faire ça exactement pareil que ce que je vais lui faire. Mais en fait vous devez élever votre niveau de conscience. Ce niveau de conscience, c'est pas si je t'abandonne, je risque d'avoir pareil, c'est aujourd'hui, je ne vibre plus avec cette personne. Aujourd'hui, je ne me sens plus en accord avec elle. Et donc, je suis prêt ou prête à franchir le pas et à lui dire stop, c'est terminé. C'est terminé parce que j'ai besoin de me sentir dans un environnement sain, naturel, en amour pour moi, qui vibre justement ces énergies d'amour. Et c'est vrai que ça peut, eh bien, des fois,
choqués parce que nous sommes des êtres avant tout émotionnels, mais si notre environnement nous tire vers le bas, vous n'allez pas vibrer en fait les bonnes énergies. Vous n'allez pas vibrer ce que votre âme souhaite. Parce que notre âme, elle souhaite vibrer justement cet amour. Elle ne souhaite pas être prise par des énergies, soit de violence, soit de rejet, soit de colère. Moi, je me souviens, de par mon ami qui me restait dans ma relation, où cette amie, je m'étais dit, ah, c'est la seule qui reste, merci, merci, merci. Mais en fin de compte, cette personne, l'univers m'a fait voir qu'elle me tirait vers le bas, que ces énergies, en tout cas toutes les personnes avec lesquelles elle me mettait en contact, me tirait vers le bas, m'emmenait en fait dans les parts sombres de l'être humain et pas dans les parts lumineuses. Et à un moment donné, eh bien, quand on voit ça, quand l'univers nous montre et que c'est la seule personne, la seule amie qui nous reste, eh bien, il y a un cap à faire. Il y a un cap en fait de changement d'environnement. Et je peux vous dire que quand j'ai franchi ce cap et j'ai dit ok, c'est terminé avec cet ami et on s'est laissé dans la bienveillance, je lui ai dit que c'était plus possible pour moi, qu'il y avait eu effectivement 2-3 couacs qui avaient fait que potentiellement il y avait commencé à avoir cette petite friction. Et là je me suis dit, je ne vais pas aller dans le conflit, ça ne sert à rien, ce n'est plus des énergies à garder. Et du moment que j'ai franchi le cap, que j'ai dit ok, alors forcément ça fait peur parce qu'on se dit ah c'est compliqué, déjà que la relation flamme c'est pas simple, mais en plus si notre environnement, nos amis avec lesquels on tient et pour lesquels on a déjà des années derrière soi, si on les laisse, on va se sentir seul. Eh bien non. Eh bien non. Parce que oui, au bout d'un moment, on se sent mal. On se sent mal, on est dans l'inconfort parce qu'on se dit mais on va être seul. Mais l'univers ne nous laisse pas seuls. L'univers nous met sur notre chemin. Toutes les belles personnes qui vibrent comme nous, énergétiquement, les belles vibrations, qui nous emmènent justement à ce que l'on puisse se connecter avec de merveilleuses personnes. Et donc l'univers, dans tous les cas, va nous laisser aucune possibilité de rester avec des personnes ou un environnement qui va nous tirer vers le bas. Nous allons toujours dans notre transformation, toujours dans notre évolution, nous allons ouvrir en fait tout ce champ des possibles, tout ce champ d'amour. Et pour aller dans ce champ d'amour, eh bien c'est monter vibratoirement. Puisque quand on est en haut vibratoirement, on peut redescendre nos énergies. Mais quand on est en bas, on ne peut pas monter nos énergies. Donc nous devons changer de niveau de conscience, nous devons changer d'environnement, nous devons changer des fois notre entourage, notre lieu d'habitation, si ça ne vibre pas, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est vraiment hyper important que vous le compreniez. En tout cas, ça a été un passage de compréhension pour moi. Et quand j'écoute d'autres flammes jumelles, quand je me mets en relation avec des flammes jumelles, des couples en réunion, eh bien, ils disent la même chose. L'entourage, l'environnement est effectivement à faire attention parce qu'on peut tout simplement tomber dans des pièges de manipulation, d'ego, des pièges beaucoup plus, comment dire, sombres qui vont nous tirer vers le bas et on ne peut plus. Donc l'univers de toute façon va nous emmener à changer d'environnement, nous changer de lieu et tout se fait au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un bon moment pour le faire. Voilà en tout cas pour cette vidéo concernant l'environnement. Donc faites vraiment attention avec les personnes avec lesquelles vous relationnez. Faites attention où vous allez habiter. Vraiment sondez si énergétiquement vous vous sentez bien. De toute façon, les lieux sont tous là pour nous faire évoluer également.
Et la plus belle chose concernant l'environnement, j'ai une petite anecdote, c'est que à l'époque où j'étais encore avec mon ex-mari, donc j'en étais à ma 3e construction de maison et j'avais voulu faire une maison Feng Shui. Et dans cette maison Feng Shui, j'avais demandé justement à la personne qui m'a accompagnée de vraiment tout faire pour que les pièces soient disposées, pour que le couple fonctionne, parce que je sentais qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui avait déjà changé, explosé, que je ne pouvais plus rester telle que j'étais avec cette personne. Et j'avais justement voulu faire cette maison Feng Shui pour faire en sorte que le couple d'âmes sœurs reste uni. Et je me souviens d'avoir trouvé un super beau terrain qui était vraiment propice à accueillir la famille, mais il était enclavé. Et en fin de compte, cette maison Feng Shui, ce terrain, eh bien, m'a accompagnée, m'a aidé justement à me séparer de mon ex-mari, donc mon âme sœur. Alors, c'était pas du tout voulu, mais à l'intérieur de moi, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et en fait, il fallait ce terrain, il fallait cette maison pour justement que le travail donc, se transforme. Et c'est à cette époque-là, justement, où avec mon autre, on s'est rencontrés. Donc, tout était déjà planifié, mais ce que je veux vous dire, c'est que vraiment l'environnement est primordial. Donc c'est vraiment là où vous allez évoluer, c'est vraiment là où vous allez donc franchir des caps, passer vraiment des passages, des sauts quantiques qui vont vraiment vous amener là où vous devez aller. Et donc vous devez vraiment comprendre le sens, et une fois que c'est terminé en tout cas, eh bien il faut savoir changer, évoluer, transmuter, grandir. Parce que c'est exactement ça, c'est que ma maison, ça faisait à peine 2 ans qu'on l'avait fait construire, mais ça ne m'a pas empêché en tout cas de franchir le cap, de dire ok, je m'en vais du couple et peu importe s'il reste encore X années de remboursement, en fait vraiment l'environnement nous aide. Donc vraiment c'est important l'environnement, ne restez pas dans des lieux qui sont là pour vous laisser stagner, vraiment évoluer. Et pareil pour les personnes, quand vous sentez que ça ne vibre plus, quand vous sentez qu'il y a cette énergie-là qui n'est plus du tout en relation, qu'il n'y a plus cet échange humain d'amour, eh bien c'est qu'il est temps d'aller justement franchir un cap, d'aller peut-être voir d'autres amis, et c'est ce qui a été mon cas, où j'ai effectivement rencontré d'autres personnes, des belles personnes, mais qui, elles, sont en totale relation, soit de flammes jumelles, soit d'éveil de l'âme, et avec lesquelles je peux parler de spiritualité, là où avant, je ne pouvais pas parler de spiritualité parce que la personne n'était pas fermée, mais elle n'y croyait pas. Donc, c'était quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas en totale symbiose, en tout cas, avec mes énergies. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai des amis qui font des démarches, qui avancent, qui sont dans leur propre développement personnel, et on est tous ensemble et on évolue, on se tire vers le haut, et c'est ça en fin de compte. Voilà, l'environnement que nous devons avoir, c'est vraiment un environnement qui nous tire vers le haut. Voilà pour cette vidéo. Pour ceux et celles qui le souhaitent, j'ai créé un groupe sur Telegram. Si vous êtes dans ce chemin de flammes jumelles et que vous ne savez pas trop vers qui vous tournez pour en parler, eh bien il y a ce groupe qui est fait pour. Le lien est dans la description. Et puis écoutez, n'hésitez pas en tout cas, si vous avez besoin, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.